toujours dans la vallée d'Owen. Je remarque que je commence toujours par alors. Il faudra quand même que j'essaye de changer mon disque. Et je me rends compte qu'en fait, on filme toujours la nature, les déserts, les montagnes. Eh bien voilà, une petite ville ici, nouveau dans la vallée d'Owen, la ville de Bishop. Où j'avais failli loger en 2008, mais finalement j'avais changé mes plans parce que je n'avais pas pu traverser un parc dont une route était fermée. J'étais resté à Bakersfield, qui est de l'autre côté donc, de la Sierra Nevada, dans une région très pétrolifère, désertique. Mais ici donc, nous sommes dans cette vallée d'Owen, donc toujours sous la pluie, et donc il constitue un véritable réserve d'eau, comme je vous le disais, pour Los Angeles. Je voulais vous montrer une ville américaine, pas typique, pas du tout. Vous voyez le théâtre, ça veut dire le cinéma. Tout ça, vous nous amis ultra francophones. Euh, En tout cas, oui, non, oui, en anglais, aux États-Unis, en Angleterre aussi, je pense. Alors, Angleterre, c'est un peu spécial, je n'y suis pas souvent. Mais bon, là derrière, donc toujours dans la montagne, les mountains, avec le Sequoia National Park et le Canyon National Park. Et le parc donc, que nous ne pourrons pas visiter, chaque fois j'oublie son nom, c'est Yosemite. Nous voulions voir la chute, les chutes notamment de 800 mètres. Mais donc on ne pourra pas y aller, c'est impossible de passer, il y a de la neige, le col est enneigé quand on ne peut pas passer. Et d'ailleurs le parc est même fermé, donc un petit tic ici, voilà la ville de Bishop avec une librairie. Euh, Ici, un magasin de portables, Camera House. Il y a la firme Verizon, il y a Spring et il y a AT&T. Ce sont les trois fournisseurs principaux de mobile et de télécommunications aux États-Unis. AT&T, excellente action qui rapporte, qui n'a pas diminué, qui n'a pas baissé, au contraire, elle a augmenté de près de 20% depuis la grande crise et elle rapporte presque en net presque du 7%. Après les taxes, évidemment, que les malheureux actionnaires shareholders. Je m'excuse parfois, je trébuche un peu sur le français parce qu'on parle plus souvent anglais ici. C'est assez logique d'ailleurs. Et donc je suis un peu lent là-dedans, je m'excuse tout ça. Ici aux États-Unis, la taxe sous les dividendes, est de 25%, la taxe sur les plus-values est de 15%. Alors si vous parlez français, vous payez 2 fois la taxe puisqu'il n'y a pas au niveau de l'immobilier mais qu'est-ce que je raconte là, de convention double imposition. Donc vous payez 25%, puis vous repayez encore 25% sur le solde. Et en Belgique, c'est 25% aux États-Unis et 30% sur le solde. Vous pouvez évidemment échapper à ce type de taxe si vous avez un intérêt économique dans l'affaire. Si vous êtes par exemple actionnaire de votre propre société, là évidemment vous pouvez récupérer ce que vous payez en France aux États-Unis si vous êtes belge par exemple. Voilà, tout ça pour vous montrer un petit peu donc une ville touristique américaine. Nous sommes au pied des pistes de ski qui sont exploitées là-bas par les Indiens. Les Indiens, c'est les Arapites. Les Arapites, c'est ça. Ça doit être ça. Pas facile à prononcer.